Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid contacte de Serbie. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid contacte de Serbie. Florentino Pérez clôture le séjour d'Ancelotti à Madrid et jette son dévolu sur l'entraîneur de Brighton, qui est la grande sensation de la Première Ligue. Ancelotti pointe du doigt la Seleção et Madrid considère de Serbie comme le profil idéal pour mener un projet de reconstruction avec de jeunes joueurs et peut-être Mbappé. Florentino Pérez souhaite bousculer le vestiaire du Real Madrid pour la saison prochaine. Pour cette raison, Carlo Ancelotti ne restera pas en marge de la clôture de cette saison avec des titres. Le club blanc a lancé sa machinerie pour trouver un remplaçant qu'il souhaite signer au plus vite. Et l'un des mieux placés pour prendre les rênes l'été prochain est, comme l'a appris Sport, Roberto de Zerbi, l'une des grandes sensations du football européen avec Brighton, équipe signature. Le Real Madrid a déjà contacté l'entraîneur italien de 44 ans, qui en est à sa deuxième saison dans l'un des projets les plus marquants de la Première Ligue, l'un des techniciens les plus influents de ces 20 dernières années, comme l'a défini Pep Guardiola il y a quelques semaines. Les négociations en sont à leur phase initiale. Florentino estime que de Zerbi est déjà prêt à faire le grand saut dans sa carrière, ce qui est prédit dans de nombreux forums depuis de nombreux mois. Il est surtout apprécié pour son courage dans son travail avec les jeunes footballeurs. Et c'est le scénario que l'on retrouverait dans le nouveau Santiago Bernabéu, avec un effectif de jeunes talents qui ont encore beaucoup de progrès à faire et à atteindre leur plafond individuel et collectif. Il s'agit de Vinicius Junior, 23 ans, Rodrigo, 22 ans, Eduardo Camavinga, 21 ans, Tchouaméni, 23 ans, Jude Bellingham, Fede Valverde, 25 ans, et Eder Militão, 25 ans, appelés à construire la colonne vertébrale de l'équipe merengue, au moins, dans les 5 prochaines années. À eux, il faut ajouter le Turc Arda Güler, 18 ans, lorsqu'il parvient à sortir du tourbillon de blessures dont il souffre au cours de ses premiers mois à Chamartín, et Endrick, le prodige Menino, de Palmeiras, 1,9, qui a déjà fait ses débuts avec la Seleção, a coûté 35 millions d'euros plus variable et atterrira en juillet lorsqu'il aura atteint l'âge de la majorité. Juni Calafat, responsable du département football international et réputé comme chasseur de talent, toujours, bien sûr, avec l'aide du généreux chéquier de Florentino Pérez, possède 2 autres opérations avancées sur le marché brésilien, qui pourraient être achevées au cours des prochains mois. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau doit être Kylian Mbappé. Il aura 25 ans en décembre, peu importe combien le club passe toute la saison à publier des déclarations affirmant qu'il ne s'en prendra pas à la star française du PSG. Ces dernières années, de Zerbi s'est caractérisé par le fait qu'il est devenu un spécialiste de la révélation de nouveaux talents et de la récupération de joueurs loin d'être au meilleur de leur forme. En début de saison, sans aller plus loin, il a déjà réussi à faire retrouver Ansu Fati, prêté par le Barça, à ses sensations. Pour l'instant il compte 4 buts et une passe décisive et il va plus loin. À Madrid, Serbie serait tenu de rentabiliser au maximum l'investissement massif réalisé ces dernières saisons. Il faut rappeler que, par exemple, rien qu'avec Tchouaméni et Bellingham, plus de 180 millions de transferts ont été investis, avec des footballeurs qui doivent avoir une longue carrière. Les adieux de Carleto Ancelotti, de son côté, vise le banc de l'équipe brésilienne. Le président de la Confédération, Ednaldo Rodrigues, le voulait déjà l'été dernier, mais, comme son départ de Madrid ne s'est pas concrétisé, il a décidé d'attendre le 30 juin, date à laquelle son contrat actuel expirera, ce que Florentino a déjà décidé qu'il le ferait, pas renouvelé. Jour après jour, la CBF continue de divulguer qu'il existe un accord avec Ancelotti, qui pourrait commencer à diriger la Seleção dès le mois de juin lors de la Copa América qui se jouera aux États-Unis. Son contrat courrait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026 et, en principe, il se serait engagé à vivre à Rio de Janeiro, malgré les très graves problèmes d'insécurité qui frappent la Cidade Maravilhosa.